Bien le bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Noémie derrière la caméra. Il te voit pas faire ça, faut que tu dises bonjour. Salut. Ouais. Voilà, qui va intervenir de temps à autre et qui est mon assistante caméra. Et aussi une deuxième personne que vous avez déjà vue sur la chaîne. Attention, elle va apparaître dans 3, 2, 1... Maureen. Du coup, aujourd'hui, on va mélanger deux concepts. On va mélanger de la cuisine, qu'on a déjà vu sur la chaîne, et du débat, de la discussion qu'on a aussi déjà vu sur la chaîne. À la base, Maureen devait être 100%... peut pas du tout être au courant de ce qu'on allait cuisiner et ce qu'on allait dire, mais elle est au courant des deux trucs. Donc voilà. Du coup, le thème de la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, des questions que je vais te poser, c'est autour du cinéma. C'était logique. On pouvait le prévoir. Donc ça va être autour du cinéma, et Nono derrière la caméra va pouvoir aussi répondre. Voilà. Et on va cuisiner des cookies. C'est très simple, c'est rapide normalement, on ne peut pas les louper, sauf moi, apparemment. Mais ça devrait le faire. Tu sais, parce que toi, ton son, je te le couperai, enfin, je te l'activerai. Insupportable. Mais tu recommences en plus. Déjà rien que comment elle est, tu vois. Mais elle est comme ça là. Oh putain, c'est insupportable. Quand nous on parle, on t'entend pas sur ton micro, et quand toi tu parles, on t'entend pas sur notre micro. Donc du coup, moi je vais te couper tout le temps. Enfin, on va pas t'entendre, sauf quand tu parles. Donc ça, je vais le laisser parce que c'est drôle. Toi, tu fermes ta gueule. Mais non, justement. Mais si je laisse tout le temps, tous les bruits que tu fais avec ta chemise ou quoi, on va les entendre. Oh, les fleurs. Ça commence très mal. J'ai envie de canner. Donc c'est une recette de cookies, très compliquée. Attention, je n'ai pas tous les bons ingrédients en plus, c'est horrible. Il vous faudra 2 œufs, 165 g de beurre mou, 50 g de sucre roux, 50 g de sucre, 300 g de farine et de la levure chimique, un sachet de levure chimique. Et normalement c'est 100 g de Kinder Maxi, j'en ai pas trouvé, ça sera des chocobons. Donc du coup le problème c'est que ça va pas fondre, je pense pas que ça va fondre, mais on verra bien. Et vu que les cookies ça a plein d'étapes de cuisson, où on va les mettre au réfrigérateur aussi pour que ce soit un peu mieux, bah on aura le temps de discuter à côté, et puis voilà. Donc on va tout sortir, et après je te poserai la première question, fatidique, qui déterminera si oui ou non On continue. on peut continuer, et on peut continuer notre amitié aussi. Ça marche, ok. Et toi J'ai pas la pression. aussi. Enfin notre amitié. On comprend. Notre cohabitation. Notre... comment je pourrais dire ça? Notre colocation. Notre colocation, exactement. Ah mais attends, on a oublié une chose essentielle. On sait... Non, ça je l'ai. Ça je l'ai. Mais tu l'as pas dit, non? Ah ouais. Il y a des Nutella. Ça commence mal. Il y a du Nutella aussi dans la recette. Il n'y a pas de dose précise, c'est vous qui jaugez. Voilà. Mais en gros, c'est une cuillère pour chaque cookie, sachant que c'est une recette pour 10 à 12 cookies, selon la taille que vous faites. Donc, prévoyez un pot. Voilà. Mais non, on a oublié un truc encore plus essentiel que ça. On s'est pas changé. Nous allons donc nous changer. Est-ce que tu es prête pour la téléportation? C'est un effet incroyable, jamais vu en France, très inédit. Donc, c'est parti, on va se changer dans 3, 2, 1. Voilà, on est changé. Alors aujourd'hui, on fait de la pub pour Riant et Burger King, c'est Exactement. parfait. Bon, les cordons, ils sont tellement longs, ils me tapent dans les chevilles, genre c'est incroyable dans les trucs. Je vais les lasser, je vais les faire un... Ouais, je vais faire un petit nœud comme ça là. Regarde, un petit nœud bien joli comme ça. Je vais jamais y arriver. Avec la casquette en plus. Hop là. On dirait vraiment que tu vas mettre en fessette là. Allez, c'est parti. Du coup, on a tout ce qu'il nous faut. Il nous faut juste un saladier. Et après, on va pouvoir commencer à discuter, à papoter, à cuisiner, tout simplement. Tout simplement. Et voilà, exactement. Hop là. On n'a pas racheté du papier cuisson. Oh merde. Il n'y a plus de papier cuisson. C'était le dernier hier. En fait, c'était vraiment fait ta recette avec ce que t'as chez toi. Et c'est aussi pour montrer que cuisiner, c'est aussi avec le cœur. Non, on en a vraiment plus. On va faire ça à la vue. C'est le fan. Yes, des bons cookies au plastique là. Yes, I. Bah, on va tout peser. Et après, on va mettre dans des petits réceptacles de type bol. Qui utilise des termes Grave. que j'y connais rien quoi. Hein. Dans les autres épisodes de la cuisine, c'était des recettes que je connaissais et que je maîtrisais. Mais c'était déjà mieux que là. Là, je connais pas du tout, donc du coup, C'est pas grave, c'était des cookies ça. Ouais, en vrai, c'est ça va, c'est simple. Je te laisse verser le sucre, la cassonade.
C'est combien la cassonade? C'est 50 aussi, ouais. Oh, mais t'en as mis ça? Mais ouais, pour moi, c'était... Pour moi, il y en a 106 grammes. Oh, mais ouais, il y a moi qui mets 107 grammes, toi tu mets 50... On 51. maîtrise. Ah là là. Si vous voulez, on fait des TikTok sur @clarine. Mais oui, putain, en plus je voulais en parler parce que en plus je voulais faire la transition entre... Ouais, j'ai trouvé sur TikTok et toi qui fais des TikTok. Et voilà. C'est vrai que tu fais des TikTok, On fait des TikTok. Clarine _ comme on pourrait dire en Angleterre. Exactement. Et voilà, c'est très qualitatif Tiré en du plus. Oh là, incroyable, tiré du 8. Donc, on va commencer avec la première question, du coup, en attendant de faire la deuxième étape de la recette. Et la première question, c'est pour aborder le sujet. C'est quel est ton rapport avec le cinéma, les films, les séries en général? Quand est-ce que tu consommes le cinéma? Ouais. Quand est-ce que tu regardes? Pourquoi tu vas regarder? Et qu'est-ce que tu vas regarder aussi? Ok. Ok. Attends, faut le temps de. Grosse question. Non, vas-y. Moi, par rapport au cinéma, alors je suis pas trop film. Enfin, moi je suis très série, très peu film. Mais par exemple, j'adore aller au cinéma. Donc C'est trop bien. j'ai vraiment hâte là que Il y a ça. le qui rouge, j'en peux plus. Ouais, c'est ça. J'ai envie ça de fait- canner. Mais j'aime vraiment aller au cinéma, l'ambiance en fait d'une salle de cinéma. Ouais. Donc je regarde très peu de films, hormis quand je vais au Quand cinéma. tu vas au cinéma, ok. Sinon, c'est beaucoup de séries sur les plateformes Classique qu'on de connaît streaming, tous, hein, ouais. voilà. Et Laquelle prédilection? Laquelle? de prédilection? Ouais. De quoi? De séries ou de plateforme? Ouais, de plateforme. Genre si tu te dis, allez ce soir je vais sur une plateforme, ce sera laquelle? Même si Netflix. Bah voilà, de toute façon, Voilà. mais c'est souvent ça. Hein, Obligatoire. Et c'est la norme est toujours quand même sur Netflix. C'est quand même Exactement, incroyable. ouais. Alors qu'en vrai, bah. Après, c'est vrai que je suis pourtant abonnée à toutes les plateformes. Hein. Ouais. Prime Video, Disney+. Mais c'est ça le pire en vrai. Voilà, c'est ça. Mais on revient toujours sur Netflix. Parce que, bah, je sais que nous on a toutes les plateformes sauf OCS, Ouais, que OCS, j'ai arrêté c'est bien après aussi. Game of Thrones. Et on en regarde que. Prime Video, on regarde pour voir s'il y a le film qu'on veut regarder avant de Ouais, regarder c'est sur ça, les autres plateformes. exactement. Non, on regarde jamais. Hein. Mais c'est vrai qu'on regarde très peu autre chose que sur, Netflix. que sur Netflix. Et du coup, ok. Et quand est-ce que tu vas regarder ça dans la semaine? Combien de fois? Des fois par semaine. Et ouais. Alors ça dépend. Moi, je suis plutôt du genre si je me mets dans une série, je vais, Ouais. voilà, je Tu vais vas la tu vas consommer, la ouais, binge la watch, bouffer, ouais, exactement. comme on pourrait dire. Ok. En très peu de temps. Ok. Après, au niveau des fréquences, ça dépend. Je vais avoir en fait une période où je vais les enchaîner. Et là, par exemple, comme là, où on est un peu moins disponible, ou des choses comme ça, Ouais, bah ou là, par exemple, bah, ça fait 2 semaines que je n'ai pas regardé une série. Ok. Voilà. Et du coup, est-ce que ça te manque de pas Ouais, regarder franchement, ouais. Ok. Parce Je qu'en me vrai, dis, en fait, après, ça permet, quand on revient sur la plateforme, déjà de découvrir d'autres choses. Ouais. Parce que ça Non, fait c'est 2 vrai que semaines c'est qu'on bien. l'a abandonné. Et on revient, on voit des trucs. Bon, après, voilà, on attend toujours nos séries aussi. Hein. Ah Enfin, bah oui, les ça, nouvelles ça sent saisons, on les attend. Ça devrait pas tarder à arriver. quand tu vas regarder une série, tu vas la binge watch, tu vas la Exactement. rincer, et Ouais. après, tu vas, comment dire... est-ce que tu as cette sensation, parce que moi c'est un truc que j'ai souvent, et Nono elle le sait très bien, quand je finis une série, et j'ai du mal à finir des séries ou des sagas, parce que je me dis qu'après il n'y a rien. Ouais. Il est horrible. Et C'est les vrai. livres, c'est pareil. Hein. Et vraiment c'est dur pour moi, parce que je suis en mode... comment je fais? Parce qu'après, bah, les personnages qui ont été développés dans la série ou quoi, bah ils sont finis quoi. Ouais, c'est vrai. Et j'ai du mal à me dire, bah, comme The Mandalorian, Ah oui, et pardon. bah, j'ai surkiffé la saison 1, je sais plus ou moins ce qui se passe dans la saison 2, mais j'ai pas envie de regarder parce que... Oh, merde. C'est bon, ça fond. Mais j'ai pas envie de regarder la saison 2 parce que je sais que la saison 3 je vais devoir l'attendre et tout. Et c'est pareil pour la série WandaVision sur Disney+, ou Falcon and Winter Soldier. Parce que je sais qu'après, bah, il y en aura plus, donc du coup Ouais. je vais être frustré. Et ça me fait la même chose avec les livres, je peux pas finir un livre sans savoir que j'ai pas de livre après quoi. Oui, mais donc toi, du coup, tu parles dans la situation où la série elle est terminée ou dans la situation où la série elle est en attente d'une autre saison? C'est très rare que je regarde une série qui soit pas terminée. D'accord. Genre bah, par exemple la seule où j'ai fait ça, on l'a fait ensemble, c'était en regardant Dark. On l'a regardé la première saison, si on savait pas qu'il y avait une suite à l'époque. Ouais. Et sur les 3 ans qu'elle est sortie, on a regardé chaque année. Mais c'est horrible parce qu'en plus Dark, qui est une excellente série, t'es en mode mais putain mais c'est trop dur d'attendre, surtout Ouais. Dark quoi. Donc du coup c'était dur.
Mais on a quand même réussi, mais sinon c'est très très rare que je regarde une série qui soit pas finie. Ça va l'air, d'accord. Ça s'est produit avec Dark, Game of Thrones. Mais après c'est différent, Game of Thrones je me suis mis quand la dernière saison est sortie. Ouais. Ouais, Et puis t'as j'ai- pensé tout ça donc. Je me suis mis quand le 3ème épisode de la dernière saison est sorti. Et j'ai tout regardé en 2 semaines. Ouais, ok. Je n'avais plus de vie. Mais du coup voilà. Moi, c'est ce qui me plaît dans une série. C'est de me dire, bah j'attends la suite en fait. Et moi, ça, c'est Ah ce ouais qui mais me c'est... plaît vraiment. Et c'est peut-être aussi pour ça que je regarde moins de films parce que Ouais, ça dure 1h30 en général Ouais. et à la fin, voilà, ça tombe. Ok. Et basta, quoi. Est-ce que tu veux remuer Ou tu veux Vas-y, dire je- Non, c'est- je m'en fiche. Mais non, ok, bah en tout cas c'est cool. C'est une bonne amorce, parce que rien qu'avec cette question-là où je me disais que ça allait être très rapide, on a réussi à faire pas mal de choses. On va passer à la deuxième question. C'est une question qui est très très subjective, c'est pour ça que nos 3 avis comptent, parce que bah, c'est une question qui est... Ouais, y a que... c'est ton avis en fait. Pour toi, c'est quoi un bon film ou une bonne série? C'est compliqué en vrai, parce que c'est... Il y a plein de critères qui rentrent en compte. Et du coup, j'aimerais bien avoir ton avis sur film aussi, parce que du coup, vu que tu regardes, enfin, Ouais. t'aimes bien ça, mais que d'une manière différente, dans des circonstances différentes. Alors, Je vais concasser ça. c'est compliqué en vrai. T'as vu, c'est dur, hein. Pour une bonne série, moi après j'aime pas trop tout ce qui est long. Enfin, Ok. une saison qui. Pour moi, une bonne série, une saison va avoir entre 10 et 15 épisodes, mais maximum, vraiment. Au-delà, bon, c'est déjà pas mal, mais au-delà. Tu non. vas avoir du mal. Ok. Ouais. Après, qu'est-ce qui fait une bonne série? Bah, déjà l'intrigue, enfin, on va pas se le cacher. De quoi est l'histoire? Ça compte énormément. L'histoire, les personnages, les acteurs déjà. Ça, c'est très important. Ouais. Parce qu'on accroche ou on n'accroche pas. C'est ça, hein. Voilà, il y a certains personnages, par exemple, enfin, je pense à la série Orange is the New Black. L'actrice, enfin, le personnage principal, Piper, voilà, pour ceux qui connaissent. Ceux qui Et ont la ben, ref. enfin, elle était vendue comme l'actrice et le personnage donc, principal, et pour moi, c'est pas du tout elle. Enfin, donc je pense voilà, c'est ce qui joue aussi énormément. Ok. Après, moi je suis pas très regardante là-dessus. Enfin, moi c'est si au premier épisode j'accroche, je continue. Si j'accroche pas, Ok. ça passe. Moi, je sais qu'à l'époque, quand je connaissais pas encore Breaking Bad, on m'avait dit, tu vas voir, le premier épisode, il est nul, mais tu vas voir, au bout de la 2ème saison, ça se décante Ouais. un peu, c'est cool. Donc, sur une série, tu peux quand même conseiller ça à Ouais, des c'est gens, ça. mais sinon, tu peux pas forcément faire ça pour un film. Ou alors, une Ouais. saga, tu te dis, bah voilà, le premier est pas ouf, mais ça sera sur le 2ème ou quoi. Mais un film, Ouais, si c'est ça. t'accroches pas, bah c'est pas là, au 2ème épisode que ça va arriver, quoi. Ouais, Donc, exactement. Enfin, voilà. Après, quand on est dans une salle de cinéma, on est dans une salle de cinéma. Le film, on l'a payé. Enfin, on a payé pour Ouais. le voir. Donc on va rester, on va essayer de comprendre. Mais Après, ouais, tu m'as déjà dit que t'avais pas. C'était. j'étais partie, ouais. C'était sur C'était Star Trek 2. Star Trek. Après, Star Trek, c'est J'avais pas vu particulier. le 1, donc voilà. Oui, déjà, ouais. Forcément, c'est compliqué. J'ai quitté la salle. Ok. Et toi, pourquoi c'est quoi pour toi, c'est quoi Pourquoi c'est toi Essaye de répondre, tu as 1 heure. Pourquoi, selon toi, un film est bon ou une série est bonne? Un film surtout, c'est quand j'arrive à ne pas décrocher. Parce que ça me le fait souvent C'est au vrai, cinéma. ouais. Genre, je regarde le film et à un moment, genre, je sors du film et je fais, je suis sortie du film là. Genre, je suis plus T'es dedans. ailleurs. Ouais, Ouais, c'est bah, ça, tu dis, pour moi, vraiment un bon film, du coup, c'est vraiment un truc genre, je regarde de A à Z, je l'ai bouffé le machin et que je suis pas sortie. Mais moi, je vois par exemple pour les séries, c'est pareil. Hein. Je vais voir une série où je suis vraiment dedans, à fond et tout. Et on va pas pouvoir me parler, Ouais. on va pas pouvoir. Je vais pas être sur mon téléphone du tout. Par contre, une série où je commence à lâcher, C'est je vais mort. prendre mon C'est téléphone. pareil. Et alors là, je me dis, oh punaise, qu'est-ce qui s'est passé? Je reviens en arrière. Donc, ouais, ça, Je suis pareil là-dessus. La Hein. concentration, ouais, Ah ouais. ça joue énormément. Et du coup, c'est quoi l'élément qui te fait dire que, même si tout le reste est mauvais, si cet élément est bon, dans un film ou dans une série, tu vas kiffer? Même si le reste est mauvais. Toi, par exemple, tu parlais des acteurs, ça peut être la musique, ça peut être l'image, tout simplement, la beauté. Moi, je sais, il y a un truc qui est rédhibitoire surtout. Ah, rédhibitoire, du coup, de l'autre côté, ouais. Les Français, comment ils filment. Ignoble. Je ne peux pas regarder ouais, ça, t'as- belge ou quoi que ce soit, je le vois direct une Tu vois, seconde. t'as un problème avec la façon de réaliser et de filmer Des Français. ouais, à la française, Ouais, ah ouais, à ouais. l'européenne aussi. Puis le jeu d'acteur aussi, ça fonctionne en vrai. Hein. Donc, les acteurs, du coup. Ouais, aussi. Après, C'est- en soi, le personnage, genre, c'est pas connu ou quoi que ce soit. En vrai, j'en ai.
j'en ai un peu rien à faire. Ouais, tu t'en fous en fait. On le découvre Ouais, aussi, c'est on est ça. là aussi pour le découvrir. Tu vas Mais- pas forcément vers un film parce qu'il y a un acteur. Ah, Ouais, ça peut ouais, arriver, ça peut mais. arriver. Ah, Mais des fois, quand je me dis putain, il y a cet acteur, je fais ah oui, Ouais. bon, ben, je peux aimer. Ouais. Puis après, moi je sais que. Je suis très peu objectif si j'aime quelque chose. Et je sais que Ouais. si j'aime un acteur et qu'il joue dans un. Comme DiCaprio que j'adore, s'il va jouer dans un film même qui est pas bon, je vais pas forcément avoir l'honnêteté de dire que le film n'est pas bon parce que je joue dedans. Donc, du coup, c'est vrai que pour moi. Alors il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, bien sûr l'image, le son aussi. C'est pour ça que j'adore les films de Christopher Nolan, parce que visuellement c'est incroyable et le son c'est aussi fou. Mais de l'autre côté, je vais pas me dire, bah voilà, juste pour l'image et pour le son, je vais adorer ce film ou je vais le conseiller. Il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte et je pense que je saurais pas dire lequel est le plus important, même si les acteurs sont bien sûr hyper importants aussi. Non, du coup, la suite de la recette, j'ai concassé des chocobons qu'on va mettre dedans, dans les cookies. On a dit qu'on avait ajouté la farine et tout. Non mais ils l'ont vu, tu vois, ils l'ont vu, c'est pas grave. Donc voilà, et puis Et puis voilà. à deux doigts de casser le bol quoi. Bon, la pâte du coup est bonne, on va la laisser reposer un peu au frais pour qu'elle soit un peu plus simple à étaler. Et on va pouvoir continuer les questions. Du coup, est-ce que tu veux qu'on revienne à Titanic? Ah bah vas-y, vas-y. Donc selon toi, pourquoi Titanic est un mauvais film? Non parce que voilà, sur ma chaîne, faut qu'on en parle. Pour moi, Oui, mais parce que ça, c'est toi ton point de vue. Ah oui, non, c'est mon point de vue, mais c'est pour ça que j'en parle ici. Et non, pour moi, Titanic, c'est un mauvais film. Enfin, c'est pas que c'est un mauvais film, c'est que oui, il est à regarder si vous regardez ça en classique du cinéma. Oui, il est à nommer dans les classiques, mais est-ce qu'il en vaut la peine? Perso, je peux pas dire vu que je l'ai jamais regardé. Donc, Ouais, ouais. Et j'ai pas envie, tu vois. Genre, Ouais, voilà, j'aime ouais. les films d'amour, tout ça. Mais alors, qu'est-ce que j'ai pas envie de le regarder celui-là? Bah moi, au contraire, j'ai bien aimé ce film. En plus, c'est un film que j'ai vu en 3D au cinéma. Ok. Quand ils l'ont ressorti en 3D. Moi, j'aime bien. Après, c'est sûr que on a ce côté histoire vraie Ouais. qui ressort énormément et qui est très plaisant. Mais ouais, cette histoire d'amour too much, enfin, on Ouais, va le dire, mais c'est c'est ça ce qui qui me- plaît aussi dans ce film. Hein. C'est ça. C'est cette histoire d'amour too much qui prend le dessus complètement, où tout est prévisible en fait. Et Ouais, c'est ça, hein, c'est le gros c'est problème, je beaucoup pense, de ce prévisible. film. Il est long, hein, il est long, et quand on le regarde, on sait, enfin, quand on l'a déjà vu, on sait que. Voilà. Après, c'est même pas la longueur du film qui va me déranger, parce que Oui, ouais. j'ai regardé Justice League de 4h et 5 minutes, donc bon. Ouais. Voilà. Oh, ce n'est rien, on peut sortir les cookies. J'ai eu trop peur. Non, c'est pas forcément ça qui me dérange, c'est plus le fait que, comme tu disais, l'histoire d'amour, moi j'ai du mal avec l'amour au cinéma parce que c'est très souvent des films qui sont répétitifs, qui sont redondants, tout le temps la Ouais, même c'est ça. chose. Les happy end, même si Titanic n'est pas une happy end, mais. Et encore. Le début du film quand même, enfin, le début, donc la fin. Oui, elle a survécu. Oui. Et moi je trouve que rien que ça c'est une happy end et le fait Ouais, qu'il y ait ça, j'aime pas les happy end dans les histoires d'amour. Et j'aime pas les happy end en général. Ouais, du tout. J'aime pas les happy end, c'est un gros. Enfin, c'est pas un problème d'ailleurs, c'est mon avis. Les happy end pour moi ça pose trop de problèmes sur la science-fiction, sur trop de trucs qui font que j'aime pas ça. Et dans Titanic, je trouve que la happy end est trop. Tu penses, enfin justement ils ont voulu te leurrer en mode il y avait pas assez de place sur le. Sur la barque. Sur la barque. On n'en parlera pas. Mais donc du coup ils ont. Enfin pour moi c'est ça, ils ont vraiment voulu te leurrer en mode oh c'est triste et tout ça et en fait bah non elle a survécu donc c'est Oui, une fin c'est ça, plus ou ouais. moins heureuse et Oui, ça contrebalance, quoi. c'est ça. Et du coup je suis en mode bon. Et le film a rien fait. Pour moi, on parlait de qu'est-ce qui est un bon film tout à l'heure, moi j'en ai pas forcément parlé, mais pour moi un film c'est un film qui me fait ressentir des émotions. Ouais. C'est pour ça que j'adore les films d'horreur, parce que c'est ça qui me fait peur, ça me fait vivre un petit peu. Vibrer un petit peu, pas vivre un petit peu, je me sens poète d'un coup. C'est pour ça que j'aime les films de science-fiction, parce que c'est mouvementé, etc. Mais un film d'amour pour moi, soit je vais rien ressentir, soit je vais m'ennuyer. Alors oui, ça fait ressentir un truc, mais de l'ennui c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de ressentir pendant un film. Mais du coup dans Titanic je me suis plus interrogé sur pourquoi je vais continuer à le regarder, Ah oui, ouais. sur pourquoi j'arrêterai pas de... le regarde. Ouais c'est ça exactement. Alors qu'en vrai oui je suis d'accord, c'est quand même un film iconique qui a marqué énormément de générations qu'il faut voir. Oui. Si on s'intéresse au cinéma c'est peut-être le point de départ. Mais voilà. Bah, tu vois je Ouais. pensais que cette question allait être vite réglée parce que c'était juste pour rire. Non, bah, pas tant que ça. Enfin, Non. voilà, c'est dommage que cette histoire d'amour prenne le dessus. Ouais. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses à raconter dans ce film, plus frappantes, enfin, pour vraiment revenir à la réalité, Ouais. ce qui s'est passé réellement.
plutôt que cette histoire d'amour qui en fait arrive dès le début et le suit jusqu'à la fin. C'est ça. Donc ouais, c'est dommage parce qu'il y a d'autres personnages sur lesquels on aurait pu vraiment se pencher dans ce film-là. Bah oui, Et c'est ça le problème aussi. Hein. voilà, exactement. La prochaine question, ça va être plus... Ouais, prochaine question. Ça va être plus... Ouais. Insupportable. Non, qu'est-ce que tu penses des adaptations de livres au cinéma? Il y en a beaucoup. Enfin, quand je dis au cinéma, ouais. c'est film et série, bien sûr. Ouais. Ça peut être du roman, comme des comics, comme n'importe. En fait, le truc, c'est que quand on a lu le livre avant, on est très déçus. Enfin, moi, personnellement, à chaque fois, j'ai été déçue. Je pense à 50 nuances degrés, After, les labyrinthes. Et encore, enfin, les labyrinthes, c'est autre chose, mais... mais Tu vas me lancer sur un sujet compliqué, Maureen. Mais déçue, parce que quand on lit un livre, on imagine. Derrière, c'est le principe aussi. Et en fait, quand on rentre dans la salle de cinéma ou quand on regarde le film tout simplement, on découvre complètement autre chose. C'est pas du tout ce qu'on avait imaginé. Et je pense qu'on a plus de mal à accrocher avec les acteurs et leur histoire en fait. Parce qu'on s'était déjà, nous, imaginé quelque chose derrière. Je crois que le pire, c'est quand tu lis un livre et que après tu regardes l'adaptation et tu dis... Il y a pas ça dans le film, alors qu'il est dans le livre. Ouais, exactement. Ouais, c'est horrible. Hein. C'est horrible. C'est des détails, des fois, mais qui sont tellement importants dans le livre. C'est ça. Parce que ça prend une tournure tout autre quand on lit plutôt que quand on regarde. Après, le gros problème avec Labyrinthe. Ouais, mais après, c'est quand même compliqué de faire exactement le livre. Ah non, le timing est beaucoup plus réduit. Ah non, mais bien sûr. Mais c'est des choix en fait. Mais des fois, je pense que c'est pas les bons choix. Non, après, il faut savoir que moi, par exemple, je le vois... avec les livres que je lis en ce moment, donc le Cercle des 17, c'est une saga de 7 livres qui est vraiment incroyable, vraiment. Je vous le conseille en livre. C'est dit jeunesse alors que c'est pas du tout un livre de jeunesse, c'est beaucoup plus mature que ça ne le prétend être. Mais en tout cas, c'est un livre que je rêve de le voir en série, parce que c'est vraiment adaptable en série et pas en film, pas du tout en film. Mais je sais très bien qu'il y a des trucs qui marcheront pas au cinéma, enfin, visuellement ça marchera pas. Il y a des trucs qui marcheront pas comme dans Labyrinthe ça n'a pas marché, c'est pour ça que Labyrinthe a pris une tournure complètement différente et qu'il n'y a que le premier qui correspond à 2-3 détails près. Mais du coup c'est vrai que je préfère finir sur une bonne saga de livres plutôt que de me dire le film ou la série va sortir et je sais que je vais être déçu des fois. Moi je pense à After. Puisque toi Noémie tu les as vus et t'as lu... Oui t'as lu... Les deux là ils sont à fond là. T'inquiète pas, je les ai attendus ceux-là. Mais enfin, moi je trouve qu'il n'y a aucun rapport entre le film et le livre. Ouais, et puis le perso... en même temps, comment dire, le livre est vachement trash. Ouais. Il est gore et... C'est franc quoi. Ah ouais, alors que dans le film, du coup, c'est vraiment très doux. Ouais. À côté du film After, 50 nuances degrés, c'est trash. Je sais pas envie de dire on voit rien, mais c'est pas du tout fait comme... surtout là, rien que la fin du premier. Exactement, Le premier, de base, sur le livre, c'est genre un pari pour clairement se la faire. Vas-y, dis les termes. Voilà. Alors que dans le film, c'est faut que tu la fasses tomber amoureuse. C'est ça. Après, c'est pareil, je pense que c'est un peu le même problème, c'est qu'ils ont voulu prendre le penchant en mode on va faire ça pour les jeunes ados et pas pour les ados et les jeunes adultes. Oui, après, c'est normal aussi, c'est des questions de réalisation, de temps aussi qu'ont les acteurs pour leur contrat, etc. Donc c'est hyper compliqué à gérer. Mais du coup, à ce moment-là, t'as envie de dire, en fait, soit tu regardes le film, soit tu lis le livre. Mais les deux, non. Mais c'est dur, du coup, de pas faire les deux. Parce que toi, t'as envie de le voir en film. Parce que ça permet d'avoir une image. Comme on dit, de mettre une image sur un nom, quoi. Et après, le problème, c'est que l'image que toi, tu te fais quand tu lis, tu te l'imagines toi-même. C'est ça, en fait. Et là, du coup, dans le film, on t'impose le personnage. C'est ça. Hop là. Passons à la prochaine question pendant que j'ouvre ce pot de Nutella. Est-ce que vous pensez qu'un jour, le cinéma, la salle de cinéma, sera remplacée par le streaming? Moi, je pense que oui. À part pour les personnes qui sont comme toi, Julien, qui clairement le cinéma c'est toute leur vie, tu pourrais pas te passer de ça.
Pour toi, c'est trop important, genre c'est... Un peu je comme, peux, je peux genre, regarder dans mon salon, quoi. Ouais. Un peu comme le vinyle, tu veux dire. C'est en mode les puristes qui continuent d'avoir leur Oui, platine c'est ça, vinyle et exactement. nous on a Spotify, genre. Exactement. Mais vous pensez pas qu'un jour il y aura quand même beaucoup moins de salles? Si. Si. Et c'est dommage. Ouais, Enfin, c'est triste. Très, très triste. ça arrivera, c'est sûr. Mais déjà là, avec cette période-là, J'allais en parler. Ça se on, perd. on le voit pertinemment, ils n'ont pas d'autre choix que de passer là-dessus. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est intéressant parce que maintenant, c'est très rare que déjà les jeunes n'aient pas au moins un service de streaming. Je parle pas de payer, mais au moins d'avoir un service de streaming par an ou quoi. C'est vrai que maintenant, moi je sais qu'avant, tous les mercredis au lycée, on allait au cinéma. Je suis pas forcément sûr que maintenant ça soit. Enfin, après, ça fait 2 ans qu'on peut pas y aller, mais. Enfin, pas exactement 2 ans, mais voilà. Mais je sais pas si vraiment maintenant c'est toujours aussi hype qu'avant de se dire voilà, venez le vendredi soir, ouais, on fait un ciné, tu vois. C'est très, ça devient très rétro, je trouve. Ouais, mais du coup, ça reste quand même genre un moment de sortie Ah oui, c'est sûr. de bouger. Bah, c'est Ouais, comme, Donc je pense oui, que ça va remplacer, enfin le streaming J'ai ouais, envie va de quand le même faire. remplacer, mais je pense pas tellement C'est- vu que, comment dire, t'auras le besoin de sortir, de Ouais. faire quelque chose. Je pense vraiment que ce serait dommage déjà si ça disparaissait. Même si je pense pas que ça va disparaître, mais plus pas disparaître, mais comment dire, se réguler et qu'il y en ait de moins en moins. Mais je sais pas, moi je trouve que ça serait vraiment triste, sachant que il faut des cinémas. Et moi je le ressens plus que tout en ce moment, parce que c'est vraiment... En plus là on nous a donné une date, donc c'est horrible. Comme disait Mamie, c'est vraiment une sortie déjà. Ouais, déjà, ouais, c'est ça, c'est... C'est profiter. Après, on est dans son monde, hein, au Oui. moment où les lumières s'éteignent. Ouais, c'est Mais, ça, hein, c'est... je sais C'est pas. partager un moment, oui, après on sort, on en parle, C'est magique. on prend 2 Ah, heures de de- son temps. Et Et... ne pas être d'accord sur un film à la sortie du ciné, c'est magique. On tu sent le vois. vécu là. Tu vois, quand tu sors de Joker, que on était 5 ou 6, et que t'es le seul à avoir kiffé le film, t'es en mode, ça c'est beau, ça c'est du cinéma, tu vois. Et t'as tout le monde qui dit ouais bof et t'en as un qui dit c'est de la merde. Et moi je suis sorti, je suis en mode, c'est le meilleur film que j'ai vu de ma vie. Je te dis ça bien sûr, mais... Non, c'est vraiment... Moi je trouve que c'est une expérience, c'est vraiment un truc culturel, genre, je sais Ouais, pas, c'est ça. Et puis, C'est quand même dans les mœurs, hein. Enfin, je suis désolée, mais. Oui, c'est ça, bien sûr. Bon, pas toutes les familles peuvent s'offrir un. Ah oui, non, après, bien sûr, bah, après on parle pas des prix ni rien. voilà. hein, Bah, c'est- on parle, c'est- ouais après c'est Mais, pour dessiner. Hein. Après, je pense qu'au Oui, oui, niveau, bah au niveau culturel, ça change énormément. Enfin voilà, c'est Ouais, puis incroyable. même, c'est l'occasion des fois de découvrir des films aussi. Le cinéma, c'est pas comme un catalogue que t'as sur Netflix, Prime Vidéo ou quoi, parce que c'est. Ouais. T'as pas tout devant toi. En fait, quand c'est souvent le phénomène du j'ai trop de choix donc je sais pas quoi choisir. Et principalement, tu vas pas choisir du coup et tu vas aller à la facilité du film que t'as déjà vu ou du film qui le marche le plus en ce moment. Mais quand tu vas au cinéma, t'as moins le choix, donc du coup des fois quand il y a rien, tu vas plus te pencher sur des films où tu serais pas allé de base. Comme nous quand on voulait aller au cinéma avant la fermeture définitive on va dire depuis des ciné. On voulait aller voir un film qui avait plu au cinéma et on est allé voir, c'était pas Antebellum, Ouais, et on est tombé sur un film qui était très très bon et c'est clair, ouais. vraiment ouais, très très bon comme film. Donc voilà, des fois ça laisse aussi la chance à des... Je me rends compte qu'ils sont énormes les cookies. Ouais, Ah, puis laisse tomber, c'est un château de sable. Ouais non mais ouais du coup ça laisse la chance des fois à des films qui sur lesquels on se serait pas forcément penché. Réchauffer tout. Oui bien sûr. Mais non vraiment foncez au cinéma dès que vous pouvez. Et, Profitez-en. ouais franchement profitez-en parce qu'on sait pas... Parce que non. Malheureusement, on sait pas quand ça va, comment ça va Confirmé. se faire ou quoi. Bah parfait, on Voilà. va pouvoir les mettre au four. Pâté. Est-ce que tu peux faire un beau petit plan juste en penchant la caméra? Waouh. Je suis trop une giga pro. Je vais voir le plan, je vais être en mode... Bah non. Regardez-moi ces beaux cookies. Ils sont Ils vont giga pas- gros. Hein. Mais non, t'inquiète. Finir sur le canapé. Non, non, non. Il est aussi dur que du sable. 15 minutes, c'est parfait. Les cookies vont être incroyables. Les cookies sont comme as. T'en manges un, tu as mangé pour toute la journée. Tu es mort. C'est du béton. Par contre, je pense que ça va être incroyablement bon. J'espère. Je pense. Ils sont vraiment très bien cuits. Et est-ce que
Je peux faire le truc Ouais. comme elle fait dans la vidéo. Et après on pourra déguster. Et après ce sera malheureusement la fin de la vidéo. Oh. Ah ouais non pas c'est incroyable. Attention, food porn. Oh. Oh ils sont tellement chauds par contre. Je me brûle les doigts. Il a l'air tellement bon. Baisse les mains. Est-ce que là on le voit? Oui. Est-ce qu'on a vu? Oui. Ah parfait. Mais il est découpé en 3 parties. Parfait. Très très bien. Ça a l'air vraiment Ouais. très très bon mais pas très cuit. Je vais goûter. En fait, la pâte est assez molle. En fait, c'est pas plus mal quand tu les cuis pas trop. Hmm. Tu vois? Tu sais ce qu'on a oublié? La pincée de sel. Oh merde, putain, bah on recommence tout. Mais on a mis la Non. levure. Ouais. Ah oui, oui. oui. Bah nous après on va se régaler. On va manger tous ces petits cookies. Ces petits cookies. Comme ça les bordels, mais bon. Est-ce que ça vous a plu, ce petit concept de cook and chat? Ouais. Ce sera peut-être le titre de la vidéo. Mais non, en vrai, je trouve ça cool de pouvoir parler en même temps de cuisiner, parce que bah, là, en plus, c'est un truc qui prend pas forcément beaucoup de temps et tout, et on avait le temps de parler à côté. Puis, bah, j'espère que ça vous aura plu, vous, les petites personnes derrière votre écran, là, derrière la caméra. J'espère que ça vous aura plu, et puis, bah, on se retrouve très bientôt pour peut-être une autre vidéo de type humoristique, de type audiovisuel. C'était Noémie, Maureen et Julien. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Fais coucou comme ça, juste qu'on voit ta main. Incroyable.